Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, je vais parler un petit peu de l'homophobie et évoquer une homophobie qu'on pourrait qualifier de rampante, mais qui est à peine rampante, qui est tellement visible elle en reste choquante, hein, forcément, et sans que l'on ait besoin de réfléchir beaucoup. Alors, j'ai ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être même, entendu différentes choses, et notamment que on parlait beaucoup des droits des homos, que c'était une question, une problématique qui était toujours avancée, notamment par la gauche, et que ça devenait pesant. Il est vrai que nous autres homos, nous autres plutôt gays, lesbiens et transgenres, avons les mêmes droits que les autres depuis longtemps, hein. Je rappelle que le mariage pour tous, c'est seulement 2013. Et chose plus grave, en 2022, hein, si je ne m'abuse, corrigez-moi, enfin au sens figuré, si je me trompe, mais pour les dons du sang, il y avait tout un interrogatoire homophobe, littéralement, qui était basé sur des préjugés selon lesquels les homosexuels auraient des pratiques à risque et qu'il faudrait vraiment les faire passer littéralement à l'inquisition avant de prendre leur sang. C'est grave, hein, c'est aboli, mais c'est seulement depuis quelques mois. Alors il est vrai, hein, on va dire, il y a eu des progrès, hein, mais encore en 2022, l'égalité n'était pas acquise. Il faut le dire ce qui est, elle n'était pas acquise. Et d'ailleurs, la France, il y a un an, passait pour plus homophobe qu'elle n'est maintenant d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait notamment ces aspects-là, et elle est un peu montée dans le classement. C'est-à-dire qu'elle est moins homophobe, considérée comme moins homophobe, de façon moins ouverte du moins. Donc je trouve vraiment assez moche de s'en prendre à des gens qui essaient de défendre leurs droits. Et d'ailleurs, beaucoup même d'homosexuels, hein, de gays, voilà, se moquent et méprisent ceux qu'ils considèrent comme trop efféminés ou trop masculines, entre guillemets. Je mets tout ça entre guillemets puisque ça n'a pas de sens quand on y réfléchit un tout petit peu. Eh bien, dire bah c'est ridicule, moi je veux pas envie d'un homo folle, efféminé. D'ailleurs, parfois on voyait dans les annonces, les petites annonces des années 90, 80 même peut-être, folle, moche, lunettes, s'abstenir, voilà. Alors moi j'ai subi tout ça aussi, hein, j'étais considéré comme insuffisamment masculin, donc voilà. Mais ces gens-là qui qu'on appelle les folles entre guillemets, c'est un terme qui ne me convient pas, mais bon, admettons, eh bien, ils ont œuvré utilement pour le droit des homos, des gays, des lesbiens, des lesbiennes, des transgenres, et il faut les remercier, il ne faut pas s'en moquer, il faut les remercier, et ils ne sont pas plus ridicules. Après tout, moi je vois pas où est le ridicule que ces hommes bedonnants, très âgés, pas très séduisants, faut dire ce qui est, hein, là je suis direct et franc, qui s'adonnent à des pratiques douteuses de chasse, et qui envahissent les lieux de promenade, qui parfois d'ailleurs tuent certains passants innocents. Voilà, donc je suis désolé, mais il y a quand même des gens qui sont tout aussi ridicules, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ridicules que ceux qu'on appelait les folles et ceux qui ne correspondent pas, tout comme moi par exemple, au canon de la virilité, au canon parfaitement imbécile à mon sens, mais chacun voit midi à sa porte, vous me direz. Voilà. Donc, il faudrait peut-être aussi relativiser les choses et se montrer reconnaissant vis-à-vis de ces gens qui ont fait beaucoup pour le droit de ces populations LGBT. On va résumer ça comme ça, hein. Même si bi, moi j'ai un petit a priori par rapport aux bi parce que tous ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas de véritables bi, c'était généralement des homosexuels qui ne s'assumaient pas. Donc, admettons qu'il y ait de véritables bi, je veux bien le croire, hein. Je n'en ai quasiment jamais rencontré dans ma vie, mais peut-être que je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes. Voilà, tout simplement, hein. Et donc, voilà, le ridicule, il est partout, hein. Il est et ridicule qui veut, c'est-à-dire que si on veut, j'ai envie de dire, hein, la beaufrie hétérosexuelle est ridicule, elle aussi, bien plus que la beaufrie, si on peut dire, si je puis m'exprimer ainsi, gay, lesbienne ou transgenre, hein. Alors j'ai entendu aussi des choses qui m'ont un peu fait bondir, agacé, hein. Je les exprime dans les vidéos, ça m'évite
de me brouiller finalement avec les gens, parce que au bout d'un moment, on est fatigué d'entrer en conflit avec des gens qui ne comprennent pas grand-chose aux problématiques humaines, hein, et c'est grave d'en arriver à ce point-là. Et ce ne sont pas forcément des gens très âgés, hein, j'en suis persuadé. Par exemple, il y en a qui prétendent que des homos habillés de manière voyante ou qui auraient des mimiques considérées comme efféminées ou comme insuffisamment virils peuvent choquer des enfants. Alors les enfants, hein, qu'est-ce qu'on on les ménage, sauf quand on les amène à la manif pour tous. Hein. Rappelez-vous les témoignages des gens, des jeunes, des gamins, des adolescents qui étaient amenés à la manif pour tous et qui se sont révélés homos ou qui ont eu dans leur vie des homos dans leur relation donc et qui se sont rendus compte que c'était des gens tout à fait normaux comme tout le monde et qui avaient juste une particularité infime mais qu'on a monté en épingle pour je ne sais quelle raison, pour une question d'identité de genre, de stupidité de genre là, voilà, c'est qu'à le dire. Et donc voilà, ceux-là sont censés choquer les enfants. Alors, déjà, les enfants, est-ce qu'ils sont pas choqués quand ils voient des régiments de chasseurs déguisés en soldats? D'ailleurs, ils n'ont pas l'allure des soldats, parce que je puis vous assurer que les vrais soldats, je les vois courir quand je viens de la gare à mon travail. D'ailleurs, c'est un très joli spectacle, ils sont très bien faits, très musclés. Il y a vraiment pas de problème, hein, tout à fait séduisant. Et on ne peut qu'admirer leur plastique. D'ailleurs, je vois surtout des hommes. Les filles courent-elles ensemble? Je ne sais pas. Enfin bref. Donc ces hommes qui n'ont pas eu tout l'allure de soldats, qui ont dépassé l'âge peut-être de tirer dans des conditions optimales, de tirer des coups de fusil dans des conditions optimales, et qui massacrent des animaux, et qui de temps en temps aussi, quand il y a une balle perdue, un malheureux promeneur peut s'en prendre une. Hein, voilà. Donc est-ce que ça ne va pas davantage choquer des enfants? Moi, je dis oui. Moi, j'ai ma réponse. Elle est oui. Alors, par contre, voir quelqu'un effectivement habillé en drag queen, je ne parle pas des transgenres, mettons, je prends l'exemple des drag queens, ça peut non pas choquer, mais amener les gens à se poser des questions. Justement, le gamin va être étonné, mais il va dire à sa mère ou à son père, qu'est-ce que c'est que cette personne? Je ne comprends pas. Je sais pas comment il l'exprimera d'ailleurs, mais ça peut justement l'ouvrir à quelque chose, à une réflexion. Vous me direz que les chasseurs aussi, mais peut-être un peu moins. Mais et je parle même pas des drag queens parce qu'il y a parfois des transgenres. Bon, ceux que je connais, moi je me serais jamais posé la question par rapport à leur sexe d'appartenance. J'en connais un par le biais surtout des vidéos à tiers, et j'ai toujours cru que c'était une femme. J'ai appris à presque pas stupéfait quand même, assez étonné que ça avait été un homme. Voilà, j'étais étonné. D'ailleurs, je reviendrai sur le thème des transgenres, je poserai une question qui va peut-être choquer au départ, mais vous comprendrez où je veux en venir, hein. Mais dans une autre vidéo. Et aussi la beaufrie hétérosexuelle, parfois elle n'est pas mal non plus. Il y a aussi une beaufrie homosexuelle, je peux vous l'assurer, qui d'ailleurs calque cette beaufrie hétérosexuelle, et elle n'est pas à l'honneur des publics LGBT, je puis vous l'assurer. Donc, hein, je n'oublie pas non plus les travers de certains membres de la population à laquelle j'appartiens, mais après tout, ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que ça peut pas aussi autant choquer, voire plus, que des gens habillés en drag queen, par exemple, ou des gens transgenres qui n'auraient pas la morphologie, du moins à un moment donné, d'une personne femme ou homme? Parce qu'il y a des étapes. Bon, je vous dis, ceux que j'ai connus récemment, pour moi, c'était soit des hommes, soit des femmes, et il n'y avait pas d'ambiguïté, hein. Donc ça ne pouvait pas choquer entre guillemets qui que ce soit, parce qu'on disait mais c'est une femme, c'est tout. Bon, une femme un peu plus grande que la moyenne, et quoi d'autre? Enfin, c'est tout. Et ça, donc en fait, on a peur aussi que miséricorde, que nos chers poussins, nos chers bambins deviennent homosexuels en s'inspirant finalement de ce qu'ils voient, des homos qu'ils voient, qui sont trop voyants. Et ça aussi c'est homophobe, c'est grave, parce que ça veut dire que c'est moins bien d'être homosexuel qu'hétérosexuel. Je ne dirai jamais ça assez, je le répète parce que c'est important de le répéter. Effectivement, il y a une hiérarchie, hein, j'ai l'impression, entre hétéro et homo, et pour certaines personnes, du moins peu éclairées, peu intelligentes, peu cultivées ou peu ouvertes, je ne sais pas comment les qualifier, peut-être qu'elles ont toutes ces caractéristiques ou seulement certaines d'entre elles, mais voilà, on arrive à cette conclusion, et de toute façon, rassurez-vous, moi j'ai vu beaucoup d'hétérosexuels, bien ou pas bien, beau ou pas beau, beauf ou pas beauf, d'ailleurs, hein, je les ai vus s'embrasser
partout, alors que moi, je n'avais pas le droit, je n'avais pas ce droit, et les gens de ma génération et celles qui ont précédé ne l'avaient pas non plus, je les ai vus et ça ne m'a pas rendu pour autant hétérosexuel. Donc, par rapport à vos enfants, vous pouvez vous rassurer, ça ne les rendra pas homo, enfin vous rassurez. Là, je parle pour des gens qui ne m'écouteront pas, parce que je m'adresse pas à ce genre de public, c'est sûr. Hein. Bon. Et on en revient toujours à la même idée, c'est-à-dire qu'il faut qu'un homo, pour passer, entre guillemets, il faut qu'il ressemble à un hétéro. S'il est à peu près dans les normes vestimentaires, style de voix, intonation, etc., eh ben ça va passer à peu près, on va le tolérer, et on va lui dire des trucs du genre, oui mais toi t'es pas efféminé, on voit pas que t'es homo, etc. Enfin moi on m'a pas dit ça, mais je connais des gens à qui on a tenu ce genre de discours. Ben, c'est très choquant, je suis désolé, c'est une forme d'homophobie, bon, qui est peut-être pas aussi catégorique que l'homophobie radicale, mais c'est déjà quand même assez grave d'en arriver à proférer de pareilles balivernes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces remarques que j'ai entendues, hein, que j'ai un petit peu résumées et synthétisées et simplifiées. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.